Ce roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai lu il y a une dizaine d'années, et c'est sans doute l'histoire qui m'a le plus marqué. C'est une histoire qui, aujourd'hui encore, me hante, vraiment. Ce roman, c'est le roman de David Vann, Sequan Island. Imaginez une île perdue au milieu de l'Alaska, un lieu où la nature est aussi belle qu'impitoyable. Eh bien, c'est sur cette terre sauvage que nous suivons un jeune garçon et son père, un homme assez tourmenté. Ensemble, ils embarquent dans une expédition de pêche qu'ils imaginent être l'occasion de se rapprocher, mais qui va rapidement virer au cauchemar. L'histoire se déroule donc sur l'île de Sequan, une île isolée de l'Alaska, un lieu très beau, sauvage, mais impitoyable. C'est dans ce décor hostile que nous faisons la connaissance de Richard, le père, un homme tourmenté par son passé et par une violence latente qu'il porte en lui. Accompagnés de son jeune fils, ils entreprennent tous les deux une expédition de pêche qu'ils pensent joyeuse et positive, mais qui va rapidement se transformer en descente aux enfers. Dès le début du roman, on se rend compte que Richard, le père, est un personnage complexe, marqué par une enfance difficile et par des traumatismes qu'il peine à surmonter. Son fils, c'est un adolescent, et comme beaucoup d'adolescents, il est en quête d'identité. Il est tiraillé entre admirer son père ou en avoir peur. La relation entre les deux hommes est tout de suite tendue, et l'isolement qu'impose l'île ne fait qu'amplifier ces tensions. En effet, au fil de leur périple, le père et le fils sont confrontés à de nombreuses épreuves. Il y a les conditions climatiques extrêmes, les dangers de la nature, les animaux, et la méfiance mutuelle qui ne fait que grandir. La survie devient au fil des pages leur unique objectif, mais on va voir que ça va impliquer de nombreux sacrifices. L'île devient peu à peu le théâtre d'une confrontation brutale entre ce père et son fils. Ils sont loin de toute civilisation, et là, les tensions s'exacerbent. On découvre que les blessures du passé sont beaucoup plus profondes, et on découvre aussi que chaque personnage a des secrets qu'il porte en lui, des secrets sombres. On est confronté à une violence à la fois physique avec la nature et la rudesse qu'elle impose, mais aussi une violence psychologique très très présente dans le roman et très très bien retranscrite par l'auteur. Une violence psychologique surtout due au père, et les deux personnages doivent donc lutter pour leur survie et pour préserver un petit peu de leur humanité. Dans ce roman, la nature sauvage, elle joue le rôle d'un personnage à part entière. Elle est à la fois magnifique, mais aussi très dangereuse. Elle reflète les tourments intérieurs des personnages. Les éléments déchaînés, les paysages grandioses et l'isolement total créent une atmosphère oppressante et envoûtante. La tension dramatique va faire que grimper au fil des pages entre les deux personnages. Et de manière soudaine et très tragique et très violente, un événement va venir bouleverser à jamais la destinée des deux personnages. Cet événement, c'est le cœur de l'histoire, c'est le point culminant. Évidemment, je ne vais pas vous le révéler dans ce résumé, je vous invite à lire et sachez que vous n'oublierez jamais la lecture de ce livre, tant le suspense, la tension psychologique et la violence finalement sont présentes et admirablement retranscrites et écrites par David Vann. Il y a plusieurs thèmes abordés dans ce livre-là. Il y a la violence, j'en parlais, la violence psychologique, la violence physique, la violence envers soi-même, la violence envers les autres, la violence de la nature envers l'humain. Il y a évidemment le thème de la relation de père-fils qui est très très présent entre Richard et son fils, c'est le cœur de l'intrigue. Et puis il y a aussi la solitude, parce que sur une île où il n'y a absolument personne, évidemment, chacun des personnages est confronté à ses démons intérieurs. En résumé, moi je vous conseille vivement la lecture de ce livre. C'est un livre avec une tension dramatique extraordinaire et un suspense juste imprévisible. Enfin, c'est fou, le niveau de suspense dans ce livre. J'imagine à quel point un film basé sur cette histoire pourrait être fantastique. Je vous mets tous les liens dans la description, que ce soit pour obtenir le livre audio
qui peut être gratuit si c'est la première fois que vous utilisez l'application Audible. Je vous mets aussi les liens vers les versions papier et les versions Kindle liseuses. Ne vous en privez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain résumé. Ciao!